récupérer. Alléluia. Tu vas prendre le message de ce matin, il est intitulé « Ne fouille pas devant les adversités, car ton héros est là. » Amen. Ne fouille pas devant les adversités, car ton héros est là. C'est le message de ce matin. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 4 jusqu'au verset 11. Toujours dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, on va lire le verset 45 à 51. Je réponds une dernière fois le message. Ne fuis pas devant les adversités, car ton héros est là. Amen. Je réponds 1 Samuel chapitre 17, verset 4 à 11. 1 Samuel chapitre 17, verset 45 à 51. Alors je vais lire rapidement 1 Samuel chapitre 17, verset 4 à 11. Je lis au nom de Jésus. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empare. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui, et le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous n'êtes pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Amen. On va lire 45 à 51. Je lis rapidement au nom de Jésus. Amen. David dit aux Philistins: Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel Dieu des armées. Amen. De l'armée d'Israël que tu as insulté, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Amen. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel Amen. et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Amen. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau. Il le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Merci, acclame d'abord très fort pour Jésus. Merci. Le message est le suivant. Ne fouille pas devant l'adversité, car ton héros est là. Amen. Amen.
Alléluia. Le Seigneur est venu pour relever les foi de beaucoup de chrétiens qui sont en train de sombrer dans le noir. Parce que les chrétiens font face à des adversités qui dépassent leurs épaules. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible a dit que lorsque le peuple d'Israël s'était rencontré avec les Philistins pour faire une guerre, un homme sortit du rang des Philistins. Cet homme-là avait plus de 6 mètres de hauteur. C'était un géant. Il avait la lance qui pesait plus de 500 kilos que lui portait dans la main. C'était pour lui un jeu d'enfant, cette lance-là. Et la Bible dit qu'il sortit et il donna un défi au peuple d'Israël. Le roi et tous les habitants d'Israël, toute l'armée d'Israël, ont été saisis d'une grande crainte et ils ont été saisis d'une grande frayeur. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je ne suis pas venu te présenter Goliath comme étant le sorcier de ta famille. Non. Je ne suis pas venu te présenter ce Goliath comme étant le marabout qui en veut à ta vie. Non. Je ne suis pas venu te présenter ce Goliath-là comme étant l'esprit qui poursuit ta vie. Non. Mais je suis venu te présenter ce Goliath comme étant les difficultés que tu endures au quotidien. Je suis venu te présenter ce Goliath comme étant les difficultés financières, les difficultés maritales, les difficultés dans la maladie, les difficultés d'enfantement, dans la stérilité dans laquelle tu te trouves. C'est ce Goliath-là que l'Éternel te dit en ce matin, ne prends pas fuite devant lui, car ton héros n'a pas encore surgi, il surgira ce matin. Amen. Si tu crois à ce parole, tu acclameras d'abord pour Jésus. Les chrétiens sont frustrés et ils sont choqués par plusieurs mots qui minent leur vie. Parce que le chrétien ne conçoit pas qu'il est un serviteur ou bien un enfant de Dieu, mais c'est lui qui est frappé de stérilité. C'est lui-là qui est frappé de pauvreté à toutes les parts. Lorsqu'il commence à chercher à mettre une sortie à sa vie, c'est là que tout devient encore plus fermé. Écoute-moi. Si tu ne rencontres pas de difficultés, tu ne verras jamais la démonstration de l'Esprit de Dieu. Amen. La difficulté n'est pas là pour t'enfoncer, pour t'enfoncer dans le carnivore. Non, mais la difficulté surgit afin de faire éclater la gloire de ton Dieu. Amen. Tu ne peux pas servir un Dieu sans connaître l'étendue de sa puissance. Alors tu ne verras pas ce Dieu-là. C'est quand tu vois l'étendue de la gloire de Dieu, tu conçois la gloire de Dieu. Amen. Amen. Si tu sers un homme qui n'arrive pas à te payer pendant les fins du mois pour subvenir à tes besoins, tu diras de ton patron que c'est un minable patron. Amen. Amen. Alors, beaucoup de chrétiens en ce moment sont en train de pleurer. Il y a d'autres qui s'enferment dans des toilettes qui pleurent, qui s'enferment dans des chambres qui pleurent, qui s'enferment dans des pièces seules et commencent à pleurer parce que la difficulté est déjà grande. Alléluia. Il y a des chrétiens que la difficulté, comme elle est déjà devenue plus élevée, ils veulent reculer en arrière. Bien-aimé, je viens te fortifier en ce matin. Ne recule pas devant ton adversité. Amen. Parce que le Seigneur, ton Dieu, qui est ton héros, fera sa surface en ce jour. Amen. Et il fera un miracle pour ta vie en ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois à cela, tu vas dire, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Si Jésus. tu crois à cela, tu vas dire, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. La Bible a dit que lorsque le Philistin s'avança à nouveau et qu'il lança encore un second défi, écoute, il peut arriver que tu commences à vivre un premier cas difficile. Et tu penses que le premier cas difficile, là, ça va passer. Non. Et un deuxième cas encore difficile s'ajoute pour te clouer. Amen. Amen. Alors les chrétiens commencent à être étouffés. Il y a des chrétiens qui se posent la question à savoir, est-ce que Dieu là vraiment est mon Dieu? Est-ce que Dieu là, c'est le Dieu d'Israël? Est-ce qu'il y a aussi notre Dieu? Est-ce que le Seigneur Jésus, c'est une histoire ou bien c'est un mythe? Ou alors les chrétiens se posent la question, est-ce que le Seigneur Jésus, est-ce qu'il entend les prières des gens? Comment est-ce qu'il faut faire pour que Dieu nous exauce? Il y a des chrétiens comme ça. Et tellement il a prié, il n'a pas vu l'exaucement, qu'il se pose la question à savoir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que le Dieu là m'écoute et qu'il m'exauce? Alléluia. Amen. Bien aimé, ce qu'il fallait que tu fasses, c'est la persévérance dans l'épreuve. Parce que si tu n'avais pas persévéré dans cette épreuve-là, ce matin, le Seigneur n'aurait pas fait son apparition. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort ton héros et tu le fais.
a dit que lorsque Israël était dépourvu d'espoir, c'est là que Dieu envoya un héros à Israël. Le héros que Dieu envoya à Israël n'était pas un Philistin ou bien un Israélite grand de taille. Le héros que le Seigneur a envoyé pour terrasser un géant, c'était un brindille de balai. Un jeune adolescent de 17 ans qui va se lever, qui n'a jamais fait la guerre un jour, qui n'a jamais porté une armure, qui n'a jamais porté une lance. Bien aimé, je viens t'annoncer ce matin. Ce n'est pas parce que tu cherches à sortir de tes épreuves avec des solutions humaines, c'est-à-dire des diplômes ou bien quoi que ce soit, que tu sortiras de cette difficulté. Ce dont tu as besoin pour sortir de ta difficulté, tu as besoin seulement du Saint-Esprit. C'est lui-là qui peut sortir toute forme de difficulté dans ta vie. La Bible a dit que lorsque David arriva, il n'était rien à la vue de l'homme. Les hommes l'ont négligé. Les hommes ont dit lui que non, mon fils, tu vas aller mourir là-bas. Le champ de bataille là, ce n'est pas pour toi. Cet homme, c'était un homme de guerre, adresse à naissance. Recule, recule, recule. C'est la même chose pour les chrétiens d'aujourd'hui. Lorsque le chrétien veut s'avancer avec force, il aura toujours. Écoute, il y a des chrétiens qui sont des occasions de chute pour les autres. Quand tu veux t'avancer, il va te dire, mon frère, attends encore, ce n'est pas le temps. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore ton moment. Il faut attendre, ton temps arrivera. Certainement. Amen. Amen. Mais le temps où le Dieu de la Bible envoyait David comme héros, le temps de David, selon l'être humain, n'était pas aussi arrivé. Parce que pour combattre un Goliath comme un Philistin comme Goliath, il fallait être un homme de guerre puissant. Il fallait avoir au moins fait plusieurs guerres. Et avec des exploits de guerre, on t'a formé militairement. David n'avait jamais eu une formation militaire. Il n'avait jamais eu un enseignant pour qu'on l'enseigne à tenir l'épée. Mais David avait eu un homme, au-delà de tout homme, qui lui avait appris que Adam, moi seulement, je te donnerai la puissance. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. La puissance que Dieu te donne ce matin n'est pas le résultat d'une école, mais c'est le résultat de ton adoration envers Jésus. Amen. C'est ce Jésus-là qui te donne la force dont tu as besoin ce matin. Amen. Acclame très fort pour le voir des voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Yeah. C'est quand tout le monde avait reculé que David a avancé. Lorsque Goliath vit David, il dit en lui-même, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes me battre avec un bâton? Est-ce que je ressemble à un chien? Moi, je suis un homme de guerre. Je pense que quand tu vas arriver en guerre, il faut te prendre au sérieux. Quand tu arrives avec le bâton, là, c'est pour faire quoi? Tu veux me taper avec le bâton? Moi, je ne suis pas un chien. Un langage pour dire à David que moi, je vais te mâcher tout de suite comme on mâche les croquettes. Alléluia. Amen. Et la Bible a dit à Goliath, aujourd'hui tu sauras qu'il y a un Dieu en Israël. Je ne sais pas la difficulté qui a engendré les injures en l'endroit de ton Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des difficultés qui engendrent les insultes à l'endroit de ton Dieu. Parce que quand tu es stérile, ça engendre des injures envers ton Dieu. Les gens te calomnient, disent que tu pries yaba 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 tous les jours là. Il ne peut pas exaucer ta prière. Est-ce qu'il ne peut-il pas te donner un enfant? Il y a des chrétiens dans le monde qui sont en train de souffrir de maladies incurables. Et le monde suscite des injures à l'endroit de leur Dieu. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Comme David a dit, parce que tu as insulté le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, le Dieu d'Israël te livrera entre nous-mêmes. Je parle à tous les chrétiens qui sont dans les difficultés. Celui-là qui est en train de souffrir d'une maladie incurable ce matin, parce que cette maladie a manqué de respect à ton Dieu fera son apparition et tu es guéri en ce matin. Amen. David dit à Goliath, aujourd'hui même tu sauras que l'Éternel ne sauve pas par l'épée. S'il ne sauve pas par la lance, mais l'Éternel sauve parce que la victoire lui appartient. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, ne t'inquiète pas. Parce que comme Israël, Dieu t'envoie un héros ce matin. Amen. Je ne connais pas les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Je ne sais pas ce qui te fait pousser des cris amers. Mais ce jour, le Dieu de la Bible t'envoie un héros qui va te relever. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. David avança devant Goliath. La Bible dit qu'il a mis la main dans sa
Jésus, reçois ton héros ce matin. Alléluia. La Bible a dit que David mit la main dans la cimetière. Il prit une pierre. Il plaça la pierre sur l'offrande. Je vais parler à quelqu'un. Je vais te révéler le mystère de l'offrande de David. L'offrande que David a utilisée n'était pas une offrande ordinaire. La Bible a dit, lorsque Jésus fait monter au ciel, il dit, ne vous éloignez pas de la ville, car je vous enverrai une puissance. Écoutez-moi, l'union de l'offrande et de la pierre et de la main de David font l'union du Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'offrande de David, c'est la puissance, parce que c'est l'offrande qui a donné la puissance au caillou. Jésus ne peut rien sans son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Jésus. Comme le Dieu de la Bible a combattu pour David, c'est le mystère de l'offrande de David. Ce matin, le Dieu de la Bible terrasse ton adversité. Je te parle comme un prophète en ce matin. Je te parle en ma qualité d'apôtre de Jésus. Je prononce un temps de miracle dans ta vie. Alléluia. La Bible a dit que David lança le caillou. Le caillou s'enfonça dans le visage de Goliath. Mathématiquement parlant, ceux qui ont fait l'école, un caillou qu'on lance ne peut pas s'enfoncer dans le crâne. Alléluia. Le caillou, ce n'est pas la balle d'un fusil. C'est la balle d'un outil, ça va enfoncer dans le crâne. Amen. Si tu as manqué de puissance surnaturelle, je te communique l'onction du surnaturel par le Saint-Esprit. Si tu as manqué d'onction pour opérer dans le surnaturel et faire des exploits surnaturels, je te communique l'onction du Saint-Esprit en ce matin. Je prie pour toi que l'onction du Saint-Esprit vienne sur toi en ce jour. Que tu sois un homme et une femme d'exploit. Alléluia. David enfonça le caillou dans le front du Philistin qui tomba à terre. Je parle à quelqu'un. De la même manière que Goliath s'est écroulé, c'est la même manière en ce matin que l'onction que je suis venu te communiquer est en train d'écrouler les difficultés de ta vie. Je parle contre la stérilité de ton existence. Je déclare que cette stérilité soit écroulée en ce matin. Je déclare que ta pauvreté, ta sécheresse soit écroulée en ce matin. Le Dieu du surnaturel écroule tes difficultés aujourd'hui. Comme Goliath a été terrassé, ce matin tout est terrassé. Dans le nom de Jésus-Christ, je te parle en ce matin en ma qualité de prophète. Que l'onction commence à te saisir et qu'il y ait une transfiguration en toi. Que le Dieu du surnaturel parle sur ta vie en ce jour. Ton héros a fait son éruption ce matin. Le héros que je te présente, son nom c'est Jésus-Christ. Le héros que je te présente, son nom c'est Jésus-Christ. Il est venu pour sortir ta vie de malheur. Il est venu pour éclairer ta vie. Que l'onction commence à te saisir. Que l'onction commence à te saisir. Je sens l'onction saisir les gens ici. Tu as une femme, un homme d'exploit. Je sens saisir l'onction des gens ici. L'onction est en train de saisir les personnes. Tu reçois l'onction ce matin. 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 Tabalebro salakata. Tu reçois l'onction ce matin. Lebra salimo koto salaka. Tu reçois l'onction ce matin. Salibra kentebrela. Tu reçois l'onction ce matin. Salé kotosa. Tu reçois l'onction ce matin. Malakatesa. Tu reçois l'onction ce matin. Samalebro soka. Tu reçois l'onction ce matin. Malibra teka. Tu reçois l'onction ce matin. Matabralataka. Tu reçois l'onction ce matin. Maliketelea. Tu reçois l'onction ce matin. L'onction de Jésus.
Saisis ton corps. L'onction de Jésus. Saisis ta vie. Que l'onction te saisisse. Reçois la visitation. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Par le nom de Jésus. Que l'onction te saisisse. Que l'onction te saisisse. Que l'onction te saisisse. C'est un temps de miracle. C'est un temps de miracle. C'est un temps d'intelligence. Je déclare sur la vie de quiconque écoute ma voix ce matin. Que l'onction du surnaturel te saisisse. Au nom de Jésus, je parle sur celle qui a voulu enfanter. Je prophétise sous l'onction du Saint-Esprit. Que l'onction de la fécondité te saisisse. Au nom de Jésus, quelles qu'en soient les sémences et les choses qui t'empêchaient de concevoir, ce matin, ces choses prennent fin. Dans le nom précieux de Jésus, c'est un temps de grande visitation. C'est un temps de grande visitation. Élève tes deux mains, l'onction va descendre sur toi. Merci Saint-Esprit. Onction divine. Que l'onction de Jésus s'empare de toi. Il y a comme une boule de feu qui va descendre tout de suite. C'est un temps de manifestation. Et un temps de puissance en ce matin. Ton héros fait son apparition. Ton héros fait son apparition. Ton héros fait son apparition. Il y a une boule de feu qui va descendre. Il y a une boule de feu qui va descendre. Il y a une boule de feu qui va descendre. Il y a une boule de feu qui va descendre. Dans le nom de Jésus. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. L'onction que tu reçois ce matin vient briser les jours de ta vie. L'onction que tu reçois ce matin, lève-toi et lève tes mains. Ça va libre. L'onction que tu reçois vient briser les jours de ta vie. Je ne connais pas qui a impacté ta vie et qui a gâté ton étoile, qui a gâté ton corps, qui a gâté ta destinée, qui t'a induit dans l'abomination. L'onction que je te communique, c'est l'onction qui vient briser ce jour. Dans le nom de Jésus, l'onction que je te communique, c'est l'onction qui vient briser ce jour. Je ne connais pas qui a volé ton étoile et ta vivacité. Je ne connais pas qui a volé ta vigueur, qui a détruit ton corps, qui t'a induit dans l'abomination. Et cette abomination qui a transformé ta vie négativement. Je parle à quelqu'un ce matin. Que l'onction descende sur toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Que l'onction descende sur toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Que l'onction descende sur toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Que l'onction descende sur toi. Dans le nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Que l'onction descende sur toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Que l'onction descende sur toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Que l'onction descende sur toi. Que l'onction descende. Que l'onction descende. Que l'onction descende. Au nom de Jésus. Que l'onction descende ce matin. Saint-Esprit, tu es venu marcher comme un héros ce matin dans la vie de ce peuple. Au nom puissant de Jésus. Je ne connais pas qui a pris ton étoile et qui t'a soumis à des dominations sataniques. Je parle en toute ta vie en ce matin. Que l'onction te saisisse. Je te communique l'onction du Saint-Esprit. Je te communique l'onction du Saint-Esprit. Je te communique l'onction du Saint-Esprit. Je te communique l'onction. Que l'onction de mon Père descende sur toi. Au nom de Jésus. Que l'onction vienne briser tes jougs. Dans le nom de Jésus. Que l'onction vienne briser le joug de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction vienne briser le joug de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'onction vienne briser les jougs de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta visitation. 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 Dans le nom de Jésus. 1, 2, 3. Thank you, Lord. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Quiconque t'a soumis à des pratiques sataniques.
qui a transformé ta vie négative, je parle sur toi ce matin. Que l'onction du Saint-Esprit vienne briser ces joues et que ta destinée connaître soit restaurée, que ta vie soit restaurée. Au nom de Jésus, reçois. Thank you, Lord. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Quiconque t'a déshonoré, que l'onction du Saint-Esprit vienne te rendre ton honneur à toi. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Quiconque t'a déshonoré, je parle sur toi. Que le Dieu de mon ministère commence à transformer ta vie en ce matin. Ta destinée est changée aujourd'hui. Ta malédiction est changée en ce matin. Toute malédiction de ta vie, ce matin, sort de toi. Reçois l'onction qui change la malédiction en bénédiction. La malédiction de ta vie est sortie. 1, 2, 3. La malédiction de ta vie est terminée. 1, 2, 3. Je t'entends de guérir et de délivrer cet enfant. Au nom de Jésus, reçois l'onction de ta bénédiction. Quiconque a maudit ta vie par des pratiques sataniques, ce matin, la malédiction la touche à sa fin. Reçois l'onction. Attends-toi. Sois libéré. Sois libéré de toute forme de malédiction. Malédiction qui a impacté ta vie. Sois libéré en ce jour. Sois libéré en ce jour. Sois libéré en ce jour. Quelles qu'en soient les malédictions qui ont été déposées dans ta vie. Pendant que je parle, l'onction de l'Esprit de Dieu est en train de dépouiller de toute malédiction. Toute abomination dans ton corps. Toute abomination en toi. Que l'onction de l'Esprit de Dieu qui descende expulse maintenant l'abomination. 1, 2, Saint-Esprit. 2, expulse l'abomination. 1, 2, 3, reste-toi. Thank you, Lord. Salébrocha. Reçois ta visitation ce matin. Le Dieu de mon ministère. Reçois ta visitation ce matin. Le Dieu de mon appel. Reçois la visitation ce matin. Reçois ta visitation. Mon Dieu a répondu présent ce matin. Reçois ta visitation. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Et il y a un feu qui va descendre. C'est le feu de la fin. Toto braché. Zalebro kata. Zalebro katela. Zalebro sadekolo sutala. Zalebro sokate libakaka. Zalebro salikate lebokoto. Zalebro salekete telegodosa. Zalebro salikata. Zalebro sundalika. Il y a un feu qui va descendre. Je vais compter jusqu'à 4. Ce feu arrive. 1. Oh, merci Seigneur. Ce jour, ton héros a fait surface pour te libérer, pour te guérir, pour te restaurer, pour te refaçonner. Quiconque t'a soumis à des pratiques qui ne sont pas normales, ce matin qui a volé ta vitalité, qui a volé ta vigueur, ta chance, ta destinée, ce jour, l'onction vient te restaurer tout. Dans le nom de Jésus. Je compte jusqu'à 4. 1. Onction de mon Père vient. 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 Dans le nom de Jésus.
Onction de mon Père, viens. 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 Je suis à 1, 2. Onction du Saint-Esprit, viens. Onction du Saint-Esprit, viens sur ce peuple. Onction du Saint-Esprit, viens. Boule de feu venir. Onction de l'Esprit de mon Père, viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Onction de mon Père, toi. Le feu est déjà là. Le feu est 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 là. Je suis à 3. Il y aura une forte démonstration d'esprit tout à l'heure. Quand je vais arriver à 4, il y aura une forte démonstration d'esprit. Nous sommes à 3. L'onction est là. 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 Ce feu va envahir tout ton corps. Il y a des gens qui seront tombés par terre, paralysés, inertes. C'est le Saint-Esprit qui va refaçonner ta vie ce matin. Si tu ne crois pas, tu verras ça tout de suite. Pendant je vais arriver à 4. Il y a des gens qui vont tomber tout à l'heure. Ils seront paralysés par terre. Pendant des temps, c'est l'onction de mon Père qui descend sur toi. Si tu as manqué du Saint-Esprit, ce matin, je te communique de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis à toi. Ouvre le ciel. Seigneur, ouvre le ciel. Le Dieu qui a racheté le peuple a compris. Tu as racheté le bandit. Tu as racheté le voleur. Tu as racheté les esclaves. Tu as même racheté les pédophiles. Tu as racheté les homosexuels. Tu as racheté aussi des prostituées. Tu as transformé leur vie. Ce matin, l'onction de la transformation descend. Je suis à toi. Ta lèvre, ta balaka, ta lèvre chaka. Ta lèvre seleke, ta lèvre sunga tese. Souka, souka, souka. Le feu va saisir des gens ici. Des gens vont tomber par terre. Et ils seront paralysés par terre. J'arrive à 4. J'arrive à 4. J'arrive à 4. Maintenant 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. Réponds, réponds. Réponds-toi, Saint-Esprit. Réponds, si je peux. Maintenant, l'onction est là. Ça va te saisir. Tu vois l'onction en train de te remplir. Ça commence au pied, ça va monter. Quand ça va monter, tu vas t'écouler par terre. Des gens qui vont tomber par terre ici. Oh, Saint-Esprit, ça commence à monter. Monte. 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 D'autres ne sont pas confinés de tomber. D'autres
Reçois l'onction. Au nom de Jésus. Reçois l'onction. Je communique l'onction. Reçois l'onction qui va te transformer. L'onction dont tu avais besoin. Je te le donne. Au nom de Jésus. Reçois l'onction qui va te façonner. Ta existence change dès ce matin. Je te communique l'onction qui m'avait été donnée. Prends. Thank you, Lord. Je te communique l'onction. L'onction qui m'a été donnée du Saint-Esprit. Prends. Je te la communique. Je te la communique. L'onction de mon Père. Je te communique l'onction. Ça lève les rosées. Je te communique l'onction. Je te communique l'onction. L'onction qui m'a été donnée. L'onction qui te transforme. L'onction qui te transforme. Ce matin, tu reçois une visite que tu n'as jamais reçue. Je te donne l'onction de mon Père. Je te donne l'onction du Saint-Esprit. Toute forme d'abomination, toute forme de malédiction, toute forme de délit, de malédiction, de sorcier, de démon dans ta vie. Ce matin, l'onction que tu reçois te libère définitivement, te guérit et te délivre définitivement. Reçois l'onction. Je te communique l'onction. Je te communique l'onction. Je te communique l'onction. Reçois l'onction. Dans le nom de Jésus. Reçois l'onction. Dans le nom de Jésus. Toi qui me suis, je prophétise sur toi. Pendant que tu me suis, tout problème de ton corps soit résolu maintenant au nom de Jésus. C'est la fin de tes difficultés. C'est la fin de ta malédiction. C'est la fin de ta stérilité. C'est la fin des oppresseurs de ta vie. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je te déclare marié. Je te déclare féconde. Je te déclare prospère dans le nom précieux de Jésus. Reçois.